Enfin, moi, je reprends plus. Non, faut bien commencer. Attends, j'essaie d'être sérieuse parce que toi, tu commences vite fait comme ça. Moi, je sais pas, faut d'abord regarder sa tête, être sûr qu'on ressemble à quelque chose et c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Les gars, vous connaissez le concept, c'est de témoigner pour que d'autres soient sauvés. Aujourd'hui, on a l'immense privilège d'être avec Afa, chantre de l'éternel, journaliste à ses heures perdues. Franchement, elle fait de tout, elle touche à tout, elle-même va se présenter et on va écouter son témoignage. Donc, comment tu as rencontré Christ, qu'est-ce qu'il fait au quotidien qui fait que toi et lui, vous avez une relation particulière. Nous sommes là, nous t'écoutons. Merci parce que tu me reçois dans ton podcast et pour moi c'est une première fois d'être de l'autre côté de la chaise. On est unis, les gars, voilà. D'habitude je suis plus celle qui pose des questions et là c'est moi qu'on pose des questions. Je me présente, je m'appelle Afa, d'autres m'appellent Ouna sur les réseaux sociaux. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui dans cette début d'année de vous parler de mon témoignage. Alors, il faut savoir que ma relation avec Dieu, je l'ai commencé en fait à partir de l'âge de 18 ans. Malgré le fait que je viens d'une famille de génération en génération de pasteurs et tout ça. Mais je pense que je partais à l'église vraiment pour faire plaisir à mes parents. Je partais à l'église parce que je ne connaissais pas Dieu. Mais quand tu es né dedans et tu n'as pas vraiment ta relation avec Dieu, c'est compliqué. Parce que tu fais les choses parce que les autres sont obligés ils te disent de le faire parce que tu es né dedans. Si tu ne le fais pas, des gens vont te juger. Ouais. C'est bizarre, comment la fille du pasteur n'exerce pas, des trucs comme ça. C'est vraiment à partir de l'âge de 17-18 ans que j'ai vraiment fait ma rencontre avec Dieu. Je me disais que j'étais le maître de ma vie. Ça veut dire que c'est moi qui prenais la décision de tout. Je me disais que j'étais invincible, c'est ça? Ouais, invincible. Ouais. Mon père est pasteur, rien va m'atteindre, la prière de ma mère et tout ça. Mais il y a des moments quand on grandit, on quitte en fait sous la protection de nos parents. Même si leur prière vaut quand même le coup. Mais il y a un moment où le Seigneur a besoin en fait que nous-mêmes nous puissions en fait prier, que nous puissions vraiment rechercher sa face et voilà. Et le Seigneur m'a mis dans des situations très compliquées, ce qui veut dire que je côtoyais des personnes qui ne croyaient pas en Dieu et je devais avoir la connaissance qu'il fallait. Et il y a un moment, je pense que j'ai eu un engouement énorme, un engouement gospel énorme. C'est là que j'ai franchement laisse tomber, faut même pas aller sur ce sujet-là, on va protéger les identités des gens. Okay. Et c'est vraiment là j'ai fini mon bac et là je me suis dit Seigneur, j'ai eu mon bac, je suis en BTS, je vais vraiment suivre tout le schéma comme j'avais prévu dans ma tête, mais il faut savoir que le plan de Dieu le plan de l'homme n'est pas voilà, exactement. Et c'est là que le Seigneur me montre que non, c'est moi en fait qui est le maître de temps et des circonstances et c'est moi qui décide en fait. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont énormément blessée. Et quand j'ai été blessée, c'est là que je me réfugie en fait vers le Seigneur parce que c'est là que le Seigneur me montre qu'il n'y a que lui qui peut me donner en fait la paix du cœur dans mon cœur et tout ça. Et c'est vraiment là que je commençais à faire la rencontre avec Dieu. C'est là que je commençais à apprendre à prier, pas répéter les paroles que j'entendais ma mère prier ou mes frères prier ou quelqu'un d'autre le faire, mais c'était vraiment moi qui demandais à Dieu, Seigneur, apaise mon cœur. Seigneur, je suis tellement blessée que je n'arrive pas à me guérir seule, mais j'ai besoin de toi en fait. Quand le Seigneur a touché mon cœur et que le Seigneur m'a donné la paix, c'est là que je me suis dit, ah ouais, Dieu existe, le Seigneur existe vraiment et tout. Et une fois, je suis allée à la convention, je pense que c'était ma première fois d'aller à la convention UAPM, c'est une convention qui réunit en fait plusieurs jeunes. C'est là que j'ai vu que mes dons en fait se sont développés. Le Seigneur m'a permis en fait de l'entendre, les paroles de connaissance. Le Seigneur me parlait, il me disait voilà, il y a ça, je détecte ça qui n'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est mauvais, écoute-moi, fais ceci, fais cela. Et il y a même des choses que le Seigneur m'a dit de faire, mais comme j'ai résisté, que je ne voulais pas faire, mais le Seigneur a mis le don de prophétie où je tournais, je partais même pointer du doigt parce qu'on m'a demandé de faire quelque chose que je ne faisais pas. Et c'est là que le Seigneur, pendant la prophétie, me montre sa grandeur et la lumière. C'est là que j'ai fait ma vraie rencontre avec le Seigneur. J'avais quoi, 19, 20 ans. Lors de cette rencontre. Voilà. C'est vraiment là que je fais ma rencontre avec le Seigneur. C'est là que je me dis, oui, Dieu existe. Amen. Dieu existe. Mais malgré ça, le fait de savoir que Dieu existait,
Parce qu'avant, je pensais qu'on priait à un Dieu qui n'existait pas. Maintenant, là, j'ai cru qu'il y a un Dieu qui est... Voilà, j'ai eu mon expérience et je me dis, bon, il existe, mais je ne les servais pas encore. J'étais encore selfish. Je pensais toujours à moi. Voilà, tout tournait autour. Quand je partais à l'église, c'est vraiment pour mes parents. Je m'occupais des jeunes pour mes parents. Je chantais à la louange pour mes parents. Voilà, je faisais tout vraiment pour leur plaire, mais c'était pas... Je faisais pour moi ou je faisais pour Dieu, pour que le Seigneur puisse me bénir. Après, il y a vraiment eu de processus. En fait, le Seigneur m'a fait passer dans des situations très compliquées pour gagner de la sagesse, de la maturité et encore plus de connaissances et comprendre sa grandeur et savoir que sans le Seigneur, je suis rien. Tu comprends? Et que on a besoin de Dieu pour résister, on a besoin de Dieu pour faire de grandes choses, on a besoin de Dieu dans tout ce qu'on entreprend. Et je pense que voilà, c'est au fur et à mesure du temps, je passe à un BTS assistant commercial, je me retrouve à ne pas trouver du travail, je demande au Seigneur, mais Seigneur, je fais comment? Regarde, j'ai passé un BTS assistant commercial, j'ai pas de travail. Et je me retrouve devenir maquilleuse et tout ça. Et à un moment, je ne travaillais pas, j'avais rien, mais le Seigneur me permettait d'avoir des clients de ouf pour quand même faire le SMIC dans la semaine. Et à un moment, je vois que le Seigneur me dit stop. J'annonce à mon entourage, j'ai dit je vais faire mon salon, je ne veux plus maquiller. Tout le monde était dégoûté, ils m'ont demandé pourquoi. Pourquoi? Parce que j'avais un mal-être à l'intérieur de moi. Ça veut dire qu'il y a eu des choses qui s'est passées peut-être dans ma vie et tout ça, qui a dû créer en fait de la tristesse, du mal-être, plein de questionnements. Seigneur, pourquoi moi j'ai pas ça, les autres ont ça? Pourquoi les autres ont peut-être, je vais dire, le permis, marié, des enfants et tout ça? Et pourquoi moi, Seigneur, moi je n'ai pas encore ça? Mais il faut comprendre que des fois le Seigneur ne nous donne pas certaines choses parce qu'il voit qu'on n'est pas encore prêt. On n'a pas encore la sagesse, la maturité qu'il faut pour recevoir et prêter la chose. En fait, le Seigneur nous fait passer par des épreuves pour nous formater, pour être des meilleures personnes, afin de recevoir ce qu'il doit nous donner. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire que le Seigneur m'avait donné le permis. Peut-être que je ne serai jamais là avec vous. Je serai peut-être en Angleterre, ou peut-être j'ai fait des accidents, ou peut-être je ne suis même pas à l'église. Mais le Seigneur a dit, d'abord, Afa, tu dois d'abord comprendre qui je suis. Tu dois comprendre mon importance. Tu dois comprendre ton appel avant que je te donne ce que je dois te donner. Comme ça, tu vas l'utiliser en fait pour moi. C'est ça. Et voilà. Et moi, j'avais vraiment pris beaucoup de temps pour toujours me comparer aux autres, me dire pourquoi les autres ont ça. Malgré le fait que le Seigneur faisait toujours du bien dans ma vie, je n'étais pas vraiment reconnaissante par rapport au bienfait que le Seigneur faisait dans ma vie. Et il m'a fallu un temps de pause, genre l'année dernière, au mois de janvier, j'avais vraiment un temps de pause où le Seigneur m'a vraiment montré sa main. J'avais commencé une formation au mois de novembre 2024 et cette formation, on était 7 à la formation. On a pris les 6 personnes et moi, on m'a pas pris j'ai terminé la formation, j'ai validé, on m'a pas pris pour le travail. Ma carte d'identité devait expirer dans un mois. J'avais pas fait les démarches qu'il fallait. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, quand tu fais les démarches en retard, tu dois attendre au moins 6 mois, 8 mois, 1 an et tout ça. Et moi, je me suis pris en retard 2 semaines en avance. L'employeur, il a refusé de me prendre. Et j'étais là, je me dis, Seigneur, là, j'ai pas de carte d'identité. J'aurai plus de Z. Je pourrais pas exercer mon travail. Je pourrais rien faire et tout. Seigneur, je fais comment? Et il y a mon père qui me dit, il faut savoir mettre ta foi en jeu. Et je prépare les documents qu'il faut, j'y envoie à la préfecture. La préfecture me répond 2 semaines en avance pour me dire, écoute madame, faut passer le 30 en sachant que ma carte d'identité expire le 31 pour récupérer le récépissé. J'étais en mode, Seigneur, tu es vraiment grand. Et malgré le haut et les bas, malgré ma tristesse et tout ça, mais tu m'as pas laissé, tu me montres que tu m'aimes et tu veux toujours être à côté de moi. Voilà, c'est des miracles comme ça que j'ai vécu vraiment avec le Seigneur. Et malgré ça, j'étais toujours triste. Et le Seigneur me dit, écoute Afa, ta saison de maquillage est terminée. C'est vrai que beaucoup de gens savent que je maquille et tout. Mais aujourd'hui, ça fait 1 an, bientôt, ça va faire 2 ans bientôt. Ça fait 1 an que je ne maquille plus.
j'ai entendu de mes oreilles, le Seigneur m'a dit, écoute, tu fermes, tu ne maquilles plus. Et moi, je sais ce que je vais te donner. Et je me suis dit, j'ai dit, Seigneur, mais tu vas me donner quoi? Parce que je ne sais rien faire d'autre. Je n'ai pas d'autre chose que je peux faire en dehors le maquillage. Ou sinon, si je ne fais pas du maquillage, ben, je travaille comme tout le monde. Et c'est là... je vois que le Seigneur me montre que je suis dans le désert et il y a plein de bleus, mais tout est joli, mais je suis au milieu et Dieu m'a dit que tu bouges seulement quand je te dirai de bouger. Et je me suis dit, mais c'est compliqué. Et à chaque fois qu'on me demandait, bah, elle fait comment? J'ai dit, bah, écoute, Dieu ne m'a pas donné le feu vert pour faire quoi que ce soit, je ne pourrais rien faire. Et c'est là que le Seigneur vient vers moi pour ouvrir les portes. J'étais partie accompagner mon cousin. Qui est réalisateur et il me dit bah passe devant la caméra, assieds-toi comme ça je vais régler la caméra. Et en me posant je tombe sur un réalisateur qui me dit mais ta tête passe super bien et tout et j'aimerais bien te former pour être une présentatrice, en sachant que quand j'étais à l'école ma prof, si tu me suis, je t'ai dit coucou, elle m'avait dit, j'avais toujours rêvé de devenir journaliste, elle m'a dit bah écoute toi avec ton français vu que tu es anglophone tu auras beaucoup du mal d'être accepté à l'école de journalisme et tout. En fait, on te conseille soit tu pars dans le ménage, soit tu pars dans la coiffure, CAP coiffure, mais tout ce qui est journaliste, tu n'auras pas accès à ça. Et c'est là que le Seigneur vraiment ouvre les portes de ma vie. Je deviens présentatrice. Et de personnes que moi je maquillais aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que je puisse m'asseoir dans la même table qu'eux. Et le Seigneur a ouvert des portes vraiment énormes. Mais le Seigneur n'a pas juste fait ça, mais le Seigneur aussi m'a guéri personnellement. Ça veut dire mon cœur, mes pensées, tout en moi. Ça veut dire qu'il a restauré la femme que j'étais. Et il m'a donné plus de sagesse, plus de compréhension, de maturité. Et il a élargi plusieurs choses qu'aujourd'hui, quand j'ai une bénédiction ou j'ai quelque chose devant moi, je ne réagis plus de la même manière qu'avant et je comprends pourquoi certaines choses ne sont pas arrivées à temps. À mon temps à moi et que ça arrive au temps de Dieu, parce que le temps de Dieu est parfait et j'arrive à réceptionner certaines choses maintenant que si on me l'avait donné 5 ans avant ou 6 ans avant, j'ai 29 ans. 6 ans avant, je n'allais pas peut-être le maintenir de la même manière que je le maintiens aujourd'hui. Alors, je ne suis pas entrée dans le détail de mon témoignage, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment par des épreuves que moi aujourd'hui j'ai rencontré le Seigneur, par des miracles le Seigneur a fait dans ma vie. C'est là que j'ai en fait développé ma relation avec Dieu et que j'ai compris que malgré je peux trébucher, malgré les choses qui peuvent arriver, que je ne suis rien sans le Seigneur, parce que le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a choisi et le Seigneur a besoin de moi afin que je puisse travailler dans sa maison et tout ça. Et voilà, ça c'est vraiment ma relation avec le Seigneur. C'est pour vous dire que chaque personne a sa relation avec le Seigneur, malgré que tu puisses être fille de pasteur, que tu puisses être pas du tout fille de pasteur. Il faut savoir que chacun a son témoignage de comment est-ce que il ou elle a rencontré le Seigneur. Et moi, le Seigneur était obligé de passer par des expériences de ma vie. Ça veut dire qu'il m'a laissé la décision de prendre mon chemin, faire mes propres choix. Mais derrière mes propres choix, le fait d'être cogné, le fait d'être blessé, c'est là que le Seigneur est venu en fait me récupérer. C'est comme l'enfant prodige en fait. Voilà, il décide de récupérer ses biens et partir, et au final il décide de revenir à la maison. Et c'était pareil avec moi. Certes, j'ai pas fait des bêtises énormes, mais c'était vraiment plus sur mes décisions, l'incrédulité. Voilà, je préférais peut-être aller maquiller les dimanches au lieu d'être à l'église, et pourtant l'église a vraiment besoin de moi. Et Dieu lui dit ok, tu veux aller maquiller, je te laisse aller maquiller, mais quand quelque chose arrive là-bas, c'est le Seigneur qui vient m'aider, ou peut-être le Seigneur me laisse en fait subir mes propres conséquences, comprendre que j'ai vraiment besoin de lui dans chaque chose. Et aujourd'hui en fait, chaque chose ou chaque décision que je prends, je fais toujours en sorte que ça plaît à Dieu, parce que c'est lui en fait le centre et le maître de ma vie en fait. C'est-à-dire que quand je prends une décision, je demande au Seigneur, est-ce que c'est la bonne décision? Et quand c'est pas la bonne décision, tu peux les sentir en toi, parce que le Saint-Esprit te dit, écoute, là, c'est pas bon. Dieu peut te parler à travers un enfant, à travers
n'importe quoi, à travers la télé, à travers le rêve, des visions, même à travers des frères et sœurs de l'Église. C'est à toi d'être attentif et vraiment rester connecté à lui. Et voilà, c'est un peu ça mon témoignage. Je pense que j'ai bien expliqué. C'est ma première fois. Je ne sais pas du tout parler devant la caméra, surtout parler de moi. Jamais. Voilà. Quel merveilleux témoignage, franchement, tu nous as bénis. Tu as beaucoup parlé de l'UAPM. Est-ce que tu pourrais, parce que je pense qu'il y aura des gens qui voudront du coup découvrir en quoi ça consiste, présenter. Comme ça, si jamais il y a des gens cette année qui voudront venir ou l'année prochaine. En fait, ça s'appelle pas UAPM, excuse-moi, hein, c'est moi qui. C'est une vie pour servir, voilà. C'est la convention de jeunes qui regroupe en fait plusieurs jeunes des églises évangéliques de France. On est au moins 400 jeunes à 500 jeunes, on s'est réunis. On a plusieurs prédicateurs, on a un temps de prédication, des temps de louange. En fait, c'est la retraite de 3 jours. Ça commence toujours à partir de 30, vendredi, 6, peut-être le 29, le 30, le 30 octobre, 31 au 1er. Toujours ces 3 jours-là. Et voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas de suivre la page Une vie pour servir. C'est un moment incroyable où tu fais des rencontres avec plusieurs jeunes chrétiens, chrétiennes. Et voilà, des prédications, du temps de prière, des ateliers, voilà. Pour ajouter quelque chose, et vraiment ça booste parce que tu te dis, en fait, tu es jeune et tu te rends compte qu'en fait, il y a plein d'autres jeunes qui sont aussi là pour servir et ça te motive. Il y a certaines personnes qui disent souvent, oui, mais moi je suis chrétienne, je suis jeune, j'ai envie de profiter de la vie et tout. Ah, ça veut rien dire, hein. Tu peux profiter de ta vie avec le Seigneur. Crois-moi que c'est mieux d'être avec le Seigneur dans sa jeunesse que être sans le Seigneur dans sa jeunesse, on est triste, on est malheureuse. Mais avec Dieu, écoute, malgré des moments difficiles, le Seigneur est là et il te donne la joie, la paix et il n'y a rien de plus important que la paix de Dieu dans ton cœur. Alors moi, je t'invite, toi là qui nous regardes, franchement, essaie de te convertir. Amen. Écoute la parole de Dieu. Amen. Écoute les louanges. Amen. Crois-moi que ça va faire du bien dans ton cœur. Parce que tu en as besoin. Amen. Les années qui arrivent ne seront pas faciles pour nous. Et on a besoin d'être sous l'abri du Seigneur Jésus-Christ. Merci.